On démarre son numéro de One More Time avec le match amical Sénégal-Brésil samedi. Les Lions se sont inclinés 2-0 face au Brésil, qui a été largement supérieur dans cette rencontre. On a vu une équipe du Sénégal en réaction et le coach Pape Thiaw s'est exprimé à la fin de cette rencontre. Il a surtout pointé du doigt le manque de respect de l'organisateur qui a permis à l'équipe brésilienne de s'entraîner sur le terrain de compétition la veille du match. Les Lions vont effectuer leur dernier match amical ce mardi face au Kenya, à Antalya, en Turquie, à partir de 15h. Ce lundi, Pape Thiaw et Abdoulaye Seck se sont présentés à la presse pour revenir sur le match face au Brésil, mais aussi sur cette rencontre amicale importante face au Kenya, qui sera sans doute le dernier avant le début de la CAN Maroc 2025, prévu du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Le Sénégal sera logé à Tanger et on partage notre groupe avec l'ARD Congo, le Bénin et le Botswana. On s'attendait à un match très difficile, même si les gamins ils ont répondu présent, malgré la défaite. Et après, on sait là où on a failli. Donc voilà, c'est sur ces axes qu'il faut travailler. On a vu aussi sur certaines choses qu'on a fait des bonnes choses qu'on doit garder. On doit garder ses acquis et c'est intéressant face à cette équipe du Brésil. Donc si on a réussi à faire ça, ça veut dire que le projet, ils ont adhéré. Maintenant, il faut gommer beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi, qui nous a fait un peu perdre ce match. Maintenant, comme je dis, les matchs amicaux servent à ça. Et on a beaucoup appris sur ce résultat. Il faut s'attendre. Après, comme vous l'avez souligné, quand on sera à la CAN, on aura beaucoup d'adversaires de ce genre. Donc ce match, je pense que c'est intéressant. Même si le Kenya ne s'est pas qualifié, on s'attend à un match difficile, on le sait. Et on va commencer à travailler pour ça. Et aussi, ces genres d'équipe, faut prendre le match en compte le plus rapidement. C'est sûr, c'est pas du tout facile parce qu'ils ont leurs armes et ils vont venir nous mettre en difficulté. Maintenant, c'est à nous de s'adapter à ces genres de matchs le plus rapidement possible parce que c'est des matchs qu'on va retrouver surtout à la CAN et pour une préparation, je pense que c'est un bon adversaire. Après, concernant, je pense que vous m'avez parlé sur la motivation pour quand tu perds. Quand on sort d'une défaite, c'est sûr, c'est pas du tout facile, mais après, quand on a des joueurs compétiteurs, des joueurs d'expérience dans ce groupe qui connaissent le très haut niveau, je pense que pour remobiliser ce groupe, c'est pas du tout compliqué. Donc, c'est des gens qui ont envie de partir à zéro. Ils savent qu'on était sur un objectif, ils ne voulaient pas perdre. Aujourd'hui, ce record est battu. Maintenant, on l'a perdu, on le sait. Maintenant, il faut partir sur autre chose. Il faut partir sur le match contre le Kenya et bien préparer notre camp. Ce match, contre le Brésil, sur ce match, on a pris des buts avant. C'est sûr qu'en général, les gens ils voient que parce qu'on a pris des buts qu'ils se disent qu'on n'a pas bien commencé le match. Mais moi, non, pour moi, c'est pas mon avis du tout. Parce que quand on voit sur les contenus, je pense qu'on a eu des occasions, peut-être qu'on les a exploitées. Après, c'est les équipes derrière, elles ont marqué. Mais après, on a réussi à revenir au score et à faire de belles performances et gagner ces matchs contre le Congo et aussi contre l'Angleterre. Après, contre le Brésil, c'est sûr qu'on n'a pas bien commencé le match. On sait tous pourquoi, je ne vais pas en revenir. C'était pas du tout facile, même si ce n'est pas une excuse. Et voilà, maintenant on sait, comme on dit, ce match, ça nous a servi beaucoup. On a appris et cette leçon, on va bien la garder. C'est une leçon sûre. Avant ce match, vous saviez qu'il y avait Hassan qui est reparti. Et aussi Habib, et aussi c'est le moment aussi de les féliciter parce que Habib s'est redéplacé pour revenir voir ses coéquipiers et l'état d'esprit de ce groupe, ça montre beaucoup. Après, on m'a fait sûrement parce qu'il a pris un coup on a jugé qu'il pouvait sur 2 jours pour reprendre, c'était difficile, donc on a préféré le laisser là-bas à la disposition de son club, comme on était dans sa ville, et voilà, qu'il fasse là-bas des sons. C'est pas du tout facile parce que quand même ça fait partie de nos objectifs, qu'on est entraîneur, aussi qu'on est des joueurs et aussi quand on a des joueurs, comme je le souligne souvent, les joueurs ce sont des compétiteurs, donc ils ont toujours des objectifs, il y a toujours une carotte au bout, même si si c'est un match amical, ils n'ont pas envie de perdre. Donc ça se voit même à l'entraînement, quand on a ça
ça imprégné dans le logiciel de notre cerveau, c'est sûr, ça ne fait pas du tout plaisir de faire. Maintenant, on a perdu cet objectif, maintenant il faut aller chercher d'autres. Il y a d'autres objectifs qu'on essaie, et aussi on peut revenir pareil comme sur ce dernier, être sur autant le match sans perdre. Merci. De mon côté, parce que le plus important, il y a des objectifs plus importants que ça, c'est sûr et certain. Mais après, malheureusement, il y a le classement FIFA. Et le classement FIFA peut aider un pays sur le tirage. Et on a besoin d'aller chercher ça et aussi garder ça, c'est sûr. Maintenant, comme vous l'avez dit, si c'est à choisir, je préfère aller chercher des objectifs plus importants que celui-ci. Le mondial U17. Les Lionceaux ont été éliminés par l'Ouganda 1-0 samedi en 16e de finale. Donc l'aventure s'arrête pour les hommes de Pape Ibrahima Faye en 16e de finale. Il faut rappeler que le Sénégal avait atteint les 8e de finale en 2019 et en 2023. Maintenant, on parle de la Ligue 1 avec le Jaraaf de Dakar, champion en titre, qui débute mal cette saison 2025-2026. Les Médinois ont essuyé le deuxième revers dimanche contre AGEL de Rufisque, 0-2, et se pointent désormais à la 15e place du championnat. Le Casa Sport enchaîne les victoires. Le Casa actuellement leader du championnat avec 7 points. Les Ziguinchorois se sont imposés dimanche devant l'US Ouakam 1-0. En Ligue 2, c'est Niary Tally qui caracole en tête du championnat. Les Galactiques ont signé une 3e victoire de rang en étriant Amitié FC 4-0. On parle maintenant de la balle orange, le basket, avec la qualification de l'AS Ville de Dakar pour la Women Basketball Africa League. Le club de la capitale a étrié dimanche lors de son dernier match Fireball BBC de la Guinée, 124 à 131. Ville de Dakar termine premier du tournoi avec 2 victoires en autant de sorties. C'est la 3e qualification de l'AS Ville de Dakar à la Women Basketball Africa League après 2022 où l'équipe était classée 5e et 2024 avec cette organisation à domicile où l'équipe avait fini à la 4e place. Maintenant, il reste à l'équipe de l'AS Ville de Dakar de viser une place sur le podium lors de la prochaine édition qui se tiendra en Égypte au Caire du 5 au 14 décembre. Le tournoi de montée en National 1 masculin bat son plein. Ce lundi, on a joué les demi-finales de ce tournoi. Uzo et Tuawan ont validé leur ticket pour l'élite. La Basketball Africa League, saison 6, on connaît déjà 9 des 12 équipes qualifiées. Il s'agit de Al Ahly Benghazi de la Libye, la Jeunesse Club d'Abidjan Kings, de Petro Luanda, APR Armée Patriotique Rwandaise, du Club Africain, de Ville de Dakar, de Johannesburg Giants, de Fils de Rabat et Al Ahly Égypte. A noter que Al Ahly Benghazi et Jeunesse Club d'Abidjan ont terminé respectivement 1er et 2e de l'élite 16 de la division Ouest qui s'est tenue à Praia le week-end dernier. A noter qu'il reste encore 3 tickets à prendre, dont un réservé aux champions du Nigeria. Les 2 autres seront distribués aux 1er et 2e de l'élite 16 de la division Est. Il faut rappeler que le coach de l'AS Douane et coach adjoint de l'équipe nationale du Sénégal sera en lice à partir de demain avec Dar City qui est logé dans la division Est de la Basketball Africa League.